ton côté, Hattori, tu as donc porté la réponse à Gokeshi. Et sur le, sur le chemin du retour vers tes appartements, alors que tu arrivais à tes appartements, tu, tu as vu à l'intérieur que Saori était en train de discuter avec Kizaru. Et alors que tu arrives, elle s'incline et il prend congé. Tu n'as pas entendu ce qu'ils étaient en train de se dire. Quand il passe à côté de toi, il te jette de nouveau ce regard. Et alors que personne ne peut vous entendre, vous ne prendrez jamais la place qui me revient de droit, mon oncle. Et il continue son chemin, si tu ne lui dis rien. Non, je lui dis rien. Je pense que je marque un temps d'arrêt, mais je dois pas le regarder. Puis je vais voir directement Saori. On n'est pas loin du dojo, du coup, puisque Saori est par là. Ou elle est vers chez elle. Là, vous n'êtes pas très très loin du dojo, hein, le palais n'est pas immense non plus, mais vous n'êtes pas juste à côté non plus, c'est vos appartements à toi et elle en fait, hein, tout simplement. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ok. Je vais rentrer et là, je suis encore plus énervé. Parce que j'étais déjà énervé en partant de chez le Daimyo. Et, euh, et là, je rentre et je dois fermer la porte derrière moi. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est, il est énervé, il, il cherche à... Oui, ton père est en train de mourir. J'imagine. Il doit être troublé, non? Oui, oui, oui. Je- il semble dire que tu complotes contre lui ou quelque chose comme ça. Bien sûr, je lui ai dit que ce n'est pas le cas. Je ne vois pas pourquoi tu ferais ça. Tu as toujours été loyal à son père, donc c'est ce que je lui ai dit. Hmm. Je me tourne, je veux regarder vers la cour, tu vois, à travers les vitrailles ou la fenêtre, qu'importe. Je veux regarder. Le ciel est gris, le ciel est... comment? On est en Vous êtes dans le milieu de matin, journée? le ciel est plutôt clair. Il n'y a pas de nuages à Hmm. l'horizon. Et tu regardes effectivement dans ce petit jardin qui est au pied de vos appartements. Et tu vois Kanoko, qui est un peu plus loin d'ailleurs. Elle a l'air un peu perdue dans ses pensées, sous un arbre. Ok. T'as rien dit d'autre, Saori? Mis à part, il voulait des renseignements peut-être? Ça me paraît étrange qu'il vienne te voir pour... Je, je ne sais pas exactement pourquoi il est venu, mais je pense qu'il cherchait une confirmation peut-être. Mais Hmm. je lui ai dit ce que je t'ai dit là. Écoute, s'il revient te voir, tu m'en informes, le, tu l'apaises, tu lui dis qu'il n'a pas de raison de s'inquiéter. Mais et je dois marquer un temps d'arrêt parce que au final, comme si je perdais un peu de la confiance en elle, tu vois. Puis je pensais lui dire quelque chose que je vais garder pour moi. Ok. Repose-toi. La journée sera longue. Cet après-midi, nous aurons besoin de tes soins pour les gens qui sont dans le dojo. S'il te plaît, fais ça pour moi. Je vais Bien aller voir sûr. notre fille. Alors que tu te diriges vers le jardin, Atorikun, est-ce que, est-ce que tu penses que ces fiançailles sont vraiment la meilleure chose à faire? Écoute, Saori, je pense que toutes les choses que nous pensions encore il y a moins de 24 heures, tout est remis en cause. Elle, elle Certaines s'approche de décisions que toi. nous avons, Vas-y, et continue. certaines décisions que nous avons prises avec Amorou seront peut-être remises en question dans les prochaines heures. Reste aux aguets, prends soin des malades et n'oublie pas, s'il revient te voir, préviens-moi. Et je sors.
J'attends pas de Ah, réponse. juste alors que tu sors, elle pourrait trouver un autre parti plus proche. Là, je bloque. Je pense que j'allais sortir, je bloque et je me retourne. Je la fixe, je lui dis rien. Je veux voir comment elle est quand elle dit ça. Tu Est-ce vois qu'elle a qu'elle l'air est... honteuse? Est-ce qu'elle a l'air... Non, dis-moi. non, non, elle a pas l'air honteuse. Elle a l'air... elle a l'air de vraiment réfléchir en même temps qu'elle te parle, peut-être. T'as l'impression qu'elle est un petit peu... qu'elle hésite, mais qu'elle dit des choses telles que ça lui vient. Je... Elle pourrait... Si, si Omaru meurt, et tu sais que je ne le souhaite pas, mais Kizaru, il va devenir le daimyo et il n'est pas fiancé. Et je dois avoir le poing serré quand elle dit ça. C'est ça qu'il est venu te demander, Saori? Et, Dis-moi, franchement, et non, même Kanoko, il, il ne me l'a pas demandé. pas C'est explicitement, mais non, et tu c'est mens, moi qui ai pensé. et tu lui en as parlé? Tu lui as mis cette idée dans la tête? Elle baisse les yeux. Les émissaires du clan du lion sont encore ici, sous notre toit, et tu es déjà en train de... Mais comme tu l'as dit, Saori, tout ce que nous avons décidé, euh, tout est remis en question. C'est toi-même qui l'as dit. oui, j'ai besoin de calme pour réfléchir. C'est pas, à ce moment-là, la tempête de ta parole qui est en train de m'embrouiller l'esprit. Saori, va te reposer, s'il te plaît. Laisse-moi à mes songes. Tu as déjà fait assez de mal comme ça à ce moment-là. Je t'en veux pas, hein. Je sais que les choses sont compliquées et tout ce que tu subis là, mais j'ai beaucoup de choses à penser aussi. Et mon esprit déborde à ce moment. Pardon. Je, je suis désolé. Non, c'est moi. Je ne pense qu'à elle, tu sais, qu'à son bien. Oui, justement, moi aussi. Je Elle sens. enlève sa main qu'elle a mis sur ton coude et et, et elle se détourne pour aller effectivement probablement se reposer. Ouais, je vais sortir. Je vais voir que Kanoko, qui est dans ses pensées. Je dois pas faire de bruit, peut-être que je la surprends. Effectivement, tu vois qu'elle est complètement dans ses pensées. Elle a l'air fatiguée. Et tu sais qu'effectivement, elle a fait beaucoup pour aider les gens au dojo. Hmm, Et il y a quelque chose que tu remarques, c'est que régulièrement, elle se gratte l'omoplate droite. Pas en continu, mais et pas forcément se gratter, mais elle a sa main qui revient souvent comme pour la toucher. Mais ça n'a pas l'air d'être conscient comme geste. ok, je le note. Si jamais j'ai des regards vers cet endroit-là, j'essaierai de pas lui montrer que je le vois. Et je veux voir juste si, la façon dont elle est habillée, si je vois une marque, une rougeur ou un tatouage qui sortirait, un truc comme ça, tu vois. Tu ne vois rien sous son kimono qui est parfaitement ajusté, qui ne laisse pas voir ce genre d'endroit, voyons, pas en public. Et elle est habillée avec beaucoup d'élégance comme toujours, mais pas un costume de cérémonie ou quoi que ce soit, un costume pratique tout de même. Ok. Kanoko, Ah, tu as bien travaillé. père, Tu, tu as vraiment fait des merveilles. Hier soir, ce matin, cette nuit, tu as aidé beaucoup de gens. Je t'ai vu à l'œuvre. Ce don de soi. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour eux. Il serait temps maintenant de penser à toi, de te reposer un petit peu, ma fille. Tu- elle se lève et elle s'approche de toi. Elle te prend les deux mains, c'est le long du corps.
Je- c'est mon rang, c'est mon devoir de... Les serviteurs, ils nous servent, ils s'occupent de nous. Mais nous devons leur rendre l'appareil. C'est ça notre rôle en tant que samouraï. C'est notre devoir d'accomplir les choses pour ceux qui ne le peuvent pas. C'est bien ça, hein? Hmm. Je dois lâcher une de ses mains, remettre une de ses mèches qui doit tomber sur son visage, la repasser derrière son oreille. Oui, notre rôle. Tu sais quel est le tien maintenant? Tu es au courant de ce mariage? Je lui en avais pas parlé, je sais qu'elle le sait. Elle savait pas si j'étais au courant, mais du coup, Oui, j'ai cru comprendre, effectivement. et dis-moi sincèrement, avec ton cœur, Kanoko, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te rend en joie? Est-ce que ça te fait peur? C'est, ça me fait peur, bien sûr. Quitter quitter mon foyer, aller rejoindre quelqu'un que je ne connais pas. Ça me fait peur, mais j'en ai parlé avec Akiko. Et elle m'a, elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a fait comprendre que cette peur, elle ne doit pas m'empêcher de vivre. Et je te vois, toi, avec mère, vous ne vous connaissiez pas non plus. Et vous êtes heureux. Alors, pourquoi pas moi? Bien sûr, bien sûr que ce n'est pas ce dont j'aurais rêvé, mais, mais les rêves s'effacent devant notre devoir. Tu es tellement plus mûr que ton âge, tellement plus mûr que ce que je l'étais à ton... Ou que... C'est incroyable. Pour l'instant, je voudrais que tu te reposes. Cette journée va être extrêmement longue. Moreau est en train de mourir, des décisions devront être prises et je ne te cache pas que ne vont pas satisfaire tout le monde. Les choses risquent de changer, peut-être même de bouger. Repose-toi un maximum, car les prochaines heures risquent d'être cruciales pour la famille. Père, je... qu'est-ce que vous essayez de me dire? Comme à chaque fois que quelque chose meurt, des, des choses essaient de prendre la place. Une fleur s'éteint, des mauvaises herbes poussent, et on ne sait plus où mettre les pieds. En tout cas, j'espère pouvoir trouver les bonnes. Hmm, Va te reposer. bien sûr. Elle s'incline avec une petite révérence qu'elle te fait souvent. Cette petite révérence presque enfantine en fait. La première qu'elle a apprise petite. Et qu'elle s'applique à te faire toujours un peu maladroitement comme elle le faisait quand elle était petite. Ce petit rituel qu'elle a avec toi. Et elle file vers ses appartements pour se reposer. À Konotai, Akiko, je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez faire dans l'immédiat. Euh, non, je voulais aller parler à Noko, mais je pense que je vais avancer pour l'instant. Je ferai ça plus tard, si j'ai l'occasion. Akiko, de ton côté. À Konotai, Non. tu as reçu une demande de Gokeshi qui a demandé si tu pouvais venir le voir au dojo, là où il est. Ah ben, ouais, on t'a y aller de toute façon. Donc oui, je m'y rends. Tu, tu vas dans ce dojo
qui est, un peu à l'écart. C'est une toute petite pièce, pas là où il y a tous les autres en quarantaine. Gokeshi est isolé par rapport aux autres. Bien sûr, il a tout le confort comme tout le monde, mais, mais il n'est pas en compagnie des autres en quarantaine. Ah, Konotai, te voilà. Gokeshi, bien sûr, je réponds toujours à votre appel quand vous avez besoin de moi. Je, je n'aurais pas dû faire, je n'aurais pas dû faire ça hier. Tu me connais, je me suis emporté. Quoi? Mais il y a, il y a un petit râtelier sur le côté qui a été laissé là. Peut-être que les gens ont oublié de l'enlever. Dessus, il y a des boken, ces sabres de bois d'entraînement. Il se dirige vers ce râtelier. Est-ce que tu veux t'entraîner un peu avec moi? Ce serait un honneur. Vous faites quelques passes d'armes. Les boken claquent. Bien sûr, il est plus adroit que toi au sabre. C'est un bushi, si entraide, il se forme à cela. Tu as d'autres forces, bien sûr, mais cela fait remonter quelques souvenirs. Tu venais d'arriver, tu venais d'arriver au château en compagnie de Satoshi et de ton oncle, Hattori. Et ton père avait commencé à t'entraîner, à communier avec les kami. Mais pour le moment, il n'a rien fait pour que tu reçoives une éducation martiale. Cette éducation que tu enviais tant aux, aux samouraïs que tu observais à l'époque, cachés. Et est-ce que tu as tenté d'y remédier par toi-même? Je pense que j'ai continué ma petite méthode lorsque je les observais, que j'étais pas encore avec eux. J'essayais de les imiter dans mon coin. J'ai pu continuer à le faire euh, dans le temps, tout le temps où j'avais pas compris que mes dons étaient ailleurs. Vraiment. J'espérais encore pouvoir me venger par la force des armes. Et ce matin-là, tu es au dojo, ce petit dojo, un peu à l'écart. Tu entends dans le grand dojo plus loin les bushi qui s'entraînent. Mais toi, tu es seul. Et il y a ces boken qui sont là. Tu en prends un, tu essayes de reproduire toutes ces frappes, tous ces enchaînements que font que font les bushi, ceux que tu observes, que tu espionnes en général. Et alors que tu fais ça, que tu es concentré, tu entends une petite voix. C'est n'importe quoi ce que tu fais. Quel âge moi à ce moment-là? Tu as à peu près 13 ans. Je me retourne et au moment de me retourner, on voit qu'il y a un peu d'agressivité. Mon ego est touché par ce commentaire. Je cherche la personne qui a osé proférer ces paroles. Il s'agit d'Izuko, la fille du daimyo. Tu ne l'as pas beaucoup vue, mais on te l'a présentée déjà. Je sais que c'est elle. Oui, tu sais que c'est elle. Et toute ta Elle a vie, quel âge? elle a 12 ans, 1 an, 2 ans de moins que toi à peu près. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Si ce que je fais, c'est n'importe quoi. Elle s'approche du râtelier et elle prend un boken. Elle le pointe dans ta direction et elle se met en garde. Elle est plus petite que toi, mais tu vois qu'elle a l'air d'être bien mieux entraînée que toi.
Non, je pense que je le vois pas, justement. Je je m'en rends pas compte et je suis vexé. Donc j'ai un petit sourire, même un peu arrogant et je pointe mon bokken dans sa direction. «D'accord, eh ben, j'espère que tu le diras pas à papa». Promis, je ne lui dirai que si tu arrives à me battre. Elle se met en garde et elle s'approche de toi et elle donne un coup très violent. Beaucoup plus que tu pensais venir de la part d'une petite fille. Qu'est-ce que tu fais? Serre les dents, je montre pas que ça m'a fait mal. Je je m'échauffe l'épaule comme ça, je fais tourner, légèrement mon bras, je fais tourner le katana, j'essaie de me familiariser avec le bokken plutôt et j'essaie de la feinter, je, je fais semblant de lui tourner autour et en fait, directement, j'essaie de la surprendre parce que je commence à comprendre que si je la joue pas sournoise, je vais pas y arriver et je me rends compte que je me suis mis dans quelque chose dans lequel je peux pas me sortir comme je voudrais. Tu frappes, tu feintes, tu frappes et plusieurs fois les Boken s'interceptent. Elle arrive à dévier tes attaques en général et tu vois qu'elle te frappe aussi. Elle ne joue pas avec toi, hein. Elle n'est pas en train de se moquer de toi ou quoi que ce soit. Elle est très concentrée, très sérieuse. Les coups pleuvent dans les deux sens. T'es plus grand, plus fort, plus rapide peut-être, mais en tout cas, elle a beaucoup plus de maîtrise de son arme. Et à un moment, elle esquive un de tes coups, elle se rapproche pour frapper. Et tu vois à ce moment-là, tu vois que son pied est légèrement trop long, qu'elle a pas d'équilibre. Qu'est-ce que tu fais? Je lui fais une balayette. Ok. Tu réussis à la faire tomber. Elle est au sol et son bokken glisse légèrement sur le côté. Elle se redresse vite et elle se précipite pour le rattraper. Elle se remet en garde. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité que justement je me précipite avant Si, qu'elle le dis-moi, récupère dis-moi. et je la repousse du pied, qu'elle tombe sur le côté. Mais doucement, hein, enfin doucement. Je la tape pas, mais je la pousse avec le pied. Très bien. Tu l'as repoussée au sol. Elle est tombée sur le dos. Et dans ton dos, tu t'en sors bien quand tu es une petite fille. Mais c'est arrogant de ta part d'oser lever la main sur la fille de ton seigneur, petit paysan. Voyons comment tu t'en sors contre un véritable adversaire. C'est Kizaru qui vient d'entrer. Il est avec deux autres jeunes de son âge à peu près. Il est plus âgé que toi, il a 3 ans de plus que toi. Et il a déjà à sa ceinture un katana. Mais c'est un bokken qu'il attrape également. Il se met en garde face à toi. Je- Dis-moi. Au début, je me sens un peu pris dans la main dans le sac quand même, un peu honteux. Quand je vois que c'est lui et quand je vois qu'il est accompagné, qu'il y a un public, j'ai un air de défi qui s'affiche sur mon visage. Je je veux pas montrer que je m'inquiète. Puis en fait, je sais même pas si j'ai une vraie inquiétude à ce moment-là. J'ai juste envie de me battre Kizaru, et je l'attaque. D'accord. J'attends Kizaru, pas. ça suffit. C'est moi qui lui dis de s'entraîner avec moi. Et il est en train de lui répondre quand tu lances ton attaque. Il est en train de dire, ça m'est égal, il doit prendre sa place. Et à ce moment-là, tu t'approches et tu frappes. Et ton bokken va le toucher. Où est-ce que tu le touches? Je le touche, au niveau du coude et en plus, je laisse échapper une sorte de râle parce que vraiment j'y mets du cœur. Toi. Oh, toi, tu vas prendre. Très cher petit paysan. Tu vas la comprendre ta place et tu n'oseras plus jamais lever ni la main ni les yeux sur tes supérieurs. Et là, il se jette vers toi.
Et clairement, ça n'a aucune mesure avec ce que vous avez fait tout à l'heure avec Izuku. Il frappe le plus fort possible. T'arrives à parer certains coups, t'y arrives. Mais là, tu te fais toucher 2, 3 fois, aux côtes, à l'épaule. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Je sais que de défendre. Au début, je suis pris par la nuée de coups et je recule. J'essaie de rester stable et de me concentrer pour parer le plus possible, pour ne pas être ridiculisé. Et un moment où tu Je cherche un recules, contre. d'accord, un moment où tu recules pour reprendre un peu ton souffle, il te regarde et fait alors, c'est plus compliqué là, hein, contre un véritable adversaire. Allez, viens! Et à ce moment-là, toi, tu vois qu'il y a une autre personne qui est rentrée dans le dojo. À peu près ton âge, un autre garçon aussi. Il fait un pas dans ta direction, mais il s'arrête. Et il croise les bras pour vous regarder. Moi, je lui réponds, je lui dis, c'est plus difficile, oui. Au moins, moi, je me suis pas fait toucher par un paysan. Et je le frappe à nouveau. Tu vas me faire un jet simple. Il y a une difficulté 7 et une difficulté à 9. 3. 3. Tu te jettes pour le frapper, et en fait, il fait juste un pas de côté, et il t'enchaîne 2, 3 coups. Le dos, le genou, la nuque. Tu tombes au sol, et ton katana glisse à ce moment-là. Et, et ton katana se fait intercepter par le pied d'un des garçons, qui rigole un petit peu. Kizaru, lui, rigole pas du tout. Il s'approche de toi, et il fait Tu m'as attaqué, lâchement, en traître, et tu t'en vantes. Eh bien, je vais t'administrer un petit peu ta propre médecine. Et il commence à te rouer de coups alors que t'es au sol. Il te frappe à coups de boken dans le dos, dans les reins, à l'arrière des cuisses. Et ça s'arrête pas. Qu'est-ce que tu fais? Je me protège sans les coups et à fait, au bout d'un moment, à chaque coup qu'il me met, à chaque fois que je ressens une douleur, en même temps, j'ai un flash dans la maison de mes parents quand il y a l'autre qui est là, qui est en train d'attaquer les miens. Et je me revois, en fait, j'avais été repoussé, impuissant face à tout ce qui se passe. Et quand il me frappe, j'ai ça à chaque fois, je le revis à chaque seconde. Et je sens à nouveau cette même haine, cette même colère désespérée, la pire, la plus dangereuse. Cette colère désespérée qui monte en moi, incontrôlable, la peur mêlée de haine. Et à un moment, si je peux, par réflexe, j'attrape le boken. Sauf que ça commence à brûler. Effectivement. Très bien. T'as quelques étincelles autour de tes mains, Et le coup, lorsque tu interceptes le boken, ça te fait une douleur terrible dans les mains. Mais tu lâches pas et la fumée commence à se dégager du boken. Et à ce moment-là, Monseigneur, je crois que votre père vous cherche. Vous devriez aller le rejoindre. C'est le garçon qui était entré pendant le combat. Ah, ouais, bien sûr. Et en fait, il lâche le boken que tu tiens dans la main, Kizaru. Il te jette un regard, et tu vois que dans son regard, il y a quelque chose, peut-être de la peur. Cette fumée là qui dégage du boken, la chaleur peut-être qui avait commencé à se répandre dans l'arme. Et il fait demi-tour, sans vraiment sans te regarder dans les yeux. Et au moment de Moi, je le sortir, regarde partir. ouais, il te lance encore. Retourne dans les champs, petit paysan. Ici, t'es chez moi. Les deux autres garçons sortent à sa suite. Mais celui qui est intervenu, il passe entre eux, il les bouscule presque pour se rapprocher de toi. Il te rejoint. Et il te tend une main. Je la saisis. Je vérifie que j'ai plus de flammes dans mes mains quand même. Effectivement, tu n'as plus de flamme. Tu sens encore la chaleur dans tes mains. Et quand il t'attrape la main pour te relever, tu vois qu'il réagit un petit peu d'ailleurs à cette chaleur, mais sans plus le montrer. C'était pas trop mal pour quelqu'un qui a jamais tenu un sabre. Si tu veux, je t'aiderai à prendre. Tu me rappelles qui c'est celui-là? Ah, désolé,
On se connaît pas encore. Je suis Gokeshi, le futur meilleur guerrier du château. Désolé, j'aurais pu intervenir plus tôt, mais à ta place, j'aurais j'aurais pas voulu que quelqu'un intervienne. Et je lui attrape la main et je lui dis enchanté, à Konotai, futur meilleur paysan du château. Ne, ne fais pas trop attention à lui. Il est... Je crois que sa noblesse lui monte à la tête parfois. Mais c'est le fils du Seigneur. Maclean, j'essaie de me détendre et je ramasse le boken une fois que j'ai montré mon respect à ce Gokeshi. Et vous vous êtes souvent entraînés ensemble. Très souvent. C'est lui qui t'a le plus formé au sabre d'ailleurs. Même s'il était à peine plus âgé que toi. Et alors que là, vous venez de faire une nouvelle passe d'armes. Que ce n'est plus la même ambiance. Que qu'il est seul dans ce dojo. Et il s'incline après votre entraînement, votre échange de coups. Et il te regarde avec un sourire triste. Tu vois la fatigue, la flamme qui le caractérisait. Elle est presque éteinte. Le seigneur Omaru m'a autorisé à retrouver mon honneur. Je ferai seppuku ce soir. Est-ce que... Est-ce que tu accepteras de me seconder? Non. J'ai eu vent de cette décision. Et pour tout vous dire, Gokeshi, j'ai été déçu. Vous êtes probablement l'une des personnes que je respecte le plus ici. Ouais, quelques-uns de mes plus proches. Et donc, pardonnez ma franchise, vous l'avez toujours été avec moi, mais j'ai du mal à comprendre cette lâcheté. Soudain vous étreint, vouloir nous abandonner au moment où nous avons le plus besoin du meilleur combattant du château. La lâcheté. La lâcher, ça serait de rester en vie. Non, Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Ce n'est pas pour moi du tout. Tu sais, j'ai donné ma vie pour ce château. Depuis longtemps maintenant. Longtemps. Je parle comme un vieillard. Cela fait 10 ans maintenant que je porte le katana et je n'ai pas cessé une seule seconde de servir mon maître. Enfin ça, je pouvais le dire encore hier. Mais hier, j'ai voulu tuer un de ses invités. Je m'en suis pris à lui. Je l'ai attaqué. La lâcheté, ça serait d'ignorer cela, de le mettre de côté et de dire oh, une folie m'a poussé. Ah, c'est la pluie de sang, ce n'était pas moi. Mais si, c'était moi. C'était moi. Et prendre ma vie, la donner, ce n'est pas tant pour mon honneur. C'est pour l'honneur de notre Seigneur. Comment pourrait-il être un seigneur respecté et respectable si son propre capitaine des gardes attaque un invité sous son toit et que rien ne se passe? Prendre ma vie, c'est montrer que notre Seigneur ne fait pas passer son cœur avant son devoir. Et crois-moi que je préférerais être à vos côtés pour lutter dans ce qui s'annonce. Oh oui, oh qu'est-ce que j'aimerais
Qu'est-ce que je voudrais pouvoir lutter encore? Et tu vois à ce moment-là qu'il commence à monter en pression et il jette son bouquin. Tu vois, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je faiblis un seul instant dans ma détermination, je renoncerai. Et si je renonce, c'est l'honneur de notre Seigneur qui en pâtira. Okeshi, ça fait 15 minutes que vous êtes en train de me justifier pourquoi vous allez vous planter un couteau dans le ventre. 15 minutes que vous auriez pu utiliser pour nous aider, pour aller voir le Daimyo, pour organiser les défenses. Vous êtes devenu plus verbeux que moi, et ce n'est pas un compliment. Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses chez les nobles, chez les samouraïs. Beaucoup de choses. Je me suis cultivé, j'ai appris le maniement du katana. Ah, je ne suis pas le meilleur guerrier du château. J'ai appris à parler au kami, chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Et pourtant, j'ai gardé une sagesse paysanne qui me vient de mes parents. Sagesse qui semble parfois ne pas exister ici, ou en tout cas disparaître à des moments critiques. Permettez-moi de vous dire que l'honneur est une chose importante. Elle ne nous sauvera pas face à la souillure, face aux attaques. Alors, peut-être que en vous faisant ces seppuku, vous épargnerez une partie de votre déshonneur à la maison. Et vous n'aiderez personne, en réalité. Alors, si vous voulez mon avis, vous devriez oublier seppuku au moins un instant. Et au lieu de regagner un honneur, ou d'épargner le déshonneur à la maison, vous feriez mieux de tenter de le regagner. Et de toute façon, vous n'êtes pas le chef ici. Ce n'est pas à vous de déterminer si vous recouvrez ou non votre honneur. Daimyo, qu'il soit, lorsque vous recouvrerez cet honneur, en décidera. Alors aidez-nous, combattez, regagnez votre honneur, servez à quelque chose comme vous l'avez fait jusque-là, et ensuite, une fois que la situation sera stabilisée, alors demandez au Daimyo si vous devez vous faire seppuku pour l'honneur de la famille. C'est ça que vous devriez faire. Le reste, c'est une excuse, une fuite parce que vous ne supportez pas ce déshonneur. Car ça doit être ça votre pénitence. L'endurer, ce déshonneur. Mais bon, Il y a ce que une j'en larme sais, qui coule sur ses joues quand tu dis ça. je suis qu'un paysan. Oh, tu n'es pas qu'un paysan, Akonotai. Tu es le meilleur paysan du château. Ce que tu m'as dit là, ça... Je dois y réfléchir. Tu sais que ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de la lâcheté. Il te tourne le dos et il commence à marcher, à faire les 100 pas. Je vais réfléchir à tout ce que tu m'as dit. Et je prendrai une décision. Merci pour tes paroles. Je ne te garantis pas que je renoncerai à cette idée. Mais peut-être qu'effectivement, le moment n'est pas le plus opportun. Laisse-moi maintenant. J'ai besoin d'être seul. Kishi, et je m'incline. Tu sors de la pièce. Attends, juste Ouais. j'ai un dernier truc à lui dire Ouais, avant bien de sûr, avant de dis-moi. sortir. Je lui dis,
Si vous décidez de vous faire seppuku après nous avoir aidés, si le daimyo considère que c'est nécessaire, alors je vous seconderai. Seulement dans ce cas-là. Merci. La... La journée passe un petit peu. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de votre côté? Rien de particulier pour le moment. Eh bien, un petit peu de temps passe, quelques heures, et Akiko, il y a un serviteur qui vient te voir. Akiko-sama, Togashi-sama, il y a une jeune femme qui vient pour vous voir. Euh, Elle est déjà venue au château, une samouraï du clan de la licorne. Merci. Vous pouvez disposer. Bien, je lui dis de vous rejoindre. Non, je vais aller au-devant. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Aïe. Et Je me dirige instinctivement vers les écuries. c'est effectivement là que tu la vois. Elle est encore en train de s'y diriger avec son cheval, au pas, tranquillement, dans la cour. Et quand elle t'aperçoit, elle te fait un grand signe de la main, très peu protocolaire. Elle saute de son cheval, et elle le mène par la bride sur les quelques pas qui restent pour marcher à tes côtés. Eh bien, Akiko-chan, quel plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Miyu. Tu... Et tu... Vas-y. je tends la main vers elle, je me saisis de son bras et je remonte sa manche. Sans suivre du tout le protocole, là, pour le coup. Je t'avais dit de faire attention, pourtant. Tu aurais pu l'abîmer. Hmm. Comment as-tu réussi à le griffer? Oh, on pourra en parler, pas de problème, mais est-ce que tu veux qu'on aille dans ta chambre? Peut-être que tu pourras continuer à travailler dessus pendant que nous discutons. Oui, ta présence m'intrigue. Tu viens avec la pluie de sang? Oui, c'est de cela aussi qu'il faut que nous parlions. Vous Bien. allez vous installer, après qu'elle ait mis son cheval aux écuries, qu'elle s'en soit occupée très longuement, Mm. avec beaucoup de patience de ta part, ça, probablement. Oui, Et, oui, bah, je l'écoutais parler de sa vie, hein, comme d'habitude. et vous allez donc dans tes appartements, où elle s'installe, visiblement, enfin, elle a l'habitude, hein, régulièrement vous faites ça quand elle est dans le coin. Et elle enlève son kimono pour que tu puisses continuer à travailler sur son tatouage qui prend déjà tout son dos et une partie de ses bras. C'est bien ça? Mm. C'est ça. Mais même, ça doit descendre sur les fesses et les cuisses, hein, là. Effectivement, ça fait des années que tu fais ce tatouage aussi souvent que possible. Et j'étais sur les terres de Mirotodo Shotoda hier. C'est votre voisin, celui qui est fiancé avec Izuko. Ah Et oui. il m'a dit que prochainement il serait en mesure de proposer à mon daimyo un accord commercial. Du fer en Parfait. échange d'or et de nourriture. Donc je ne vais pas rester très longtemps ici, je dois apporter cette offre à mon seigneur. Après tout, c'est pour Mm. ça qu'il m'a envoyé ici. Et pendant qu'elle parle, donc tu travailles sur ce tatouage, tu peux nous le décrire un petit peu le tatouage que tu as commencé à lui faire? Oh, il est multiple. Enfin, c'est toute une fresque, en fait. Euh, Sur elle, je pense, fait une suite de vagues, tu sais. Et elle a un énorme poulpe sur le dos, dont les tentacules descendent, tu sais. Et il y a des masques traditionnels qui sont sur ses épaules.
Et ça redescend, tu sais, en vague sur le dessus de sa poitrine. Et ses bras sont couverts de carpes, l'un de carpe, l'autre de dragon. Et de toutes ces créatures auxquelles elle me fait penser quand elle me raconte ses aventures, elle qui parcourt le monde. Et effectivement, comme tu l'as remarqué tout à l'heure, ce tatouage, il est comme griffé par endroits ou même changé peut-être légèrement. Des zones que tu n'avais pas noircies, qui le sont légèrement. C'est... Tu m'as fait des infidélités, Mio. Non, non. Mais il s'est produit quelque chose pendant l'orage. J'étais... Tu sais, j'étais sur la route quand ça a éclaté. Oui. Je n'ai pas pu m'abriter sous un arbre, mais ça ne changeait pas grand-chose. Et j'ai l'impression que le tatouage, il a comme chauffé. Je ne sais pas, c'était presque douloureux. Et ça a continué encore plusieurs minutes après la fin de la pluie de sang, mais depuis plus rien. Est-ce que... Et... Pardon. Non, 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 vas-y, vas-y. Quand elle me raconte ça, j'essaye de voir ce qui a changé, ce qui a été ajouté, ou est-ce que ça a une signification pour moi? Alors c'est pas vraiment qu'il y a des choses qui ont été ajoutées. C'est plus que il y a comme s'il y avait de l'encre qui aurait un peu rempli des espaces que tu n'avais pas colorés pour, pour tu sais, une forme qui devait être vide à cet endroit-là et il y a un petit peu, pas noir, mais un peu plus foncé la peau à ce niveau-là. Comme s'il y avait un petit peu d'encre quand même sous la peau, mais beaucoup moins que ce que tu mets toi. Et D'accord. elle te montre justement le bras, là où tu avais vu cette petite griffe ou quelque chose quand tu l'as accueilli. Et là où ça a chauffé le plus, comme ici par exemple, c'est c'est là où ça a chauffé le plus. C'est là où c'est abîmé. Ah. Et instinctivement, je vais passer ma main par-dessus la main du dragon pour voir si ça le fait réagir plus fort ou sans la toucher vraiment, tu vois. C'est un risque que je prends Le consciemment, tu vois. dragon s'éveille quand tu fais ça, forcément. Mais il n'a pas l'air affamé. Il n'a pas cette espèce de voracité instantanée qu'il y avait eu lorsque tu avais approché ta main de celle d'Akonotai hier. Hmm. Il a faim, il voudrait se nourrir, le dragon. Tu lui tiens la bride fermement, mais il voudrait se nourrir, mais c'est beaucoup... C'est différent. C'est pas comme hier avec Akonotai. Comme s'il osait pas le dévorer, c'est ça? Et c'est Hmm, juste de mon fait ou alors c'est ce qui lui est soumis qui le repousse? eh ben, t'as l'impression que c'est pas que ça le repousse, c'est qu'il est moins intéressé. Il a moins faim de ce Hmm. qu'il retrouve là. D'accord. Tu m'inquiètes, Mio. Eh ben, au contraire. Moi, je t'avoue que les légendes parlent de vos pouvoirs presque divins, à vous les Togashi. Jusqu'à présent, tu m'avais semblé presque aussi humaine que n'importe qui. Un peu plus bizarre peut-être, mais humaine tout de même. Mais, mais je pense que je te dois beaucoup, Akiko-chan. Je, je me demande si quelque part ton tatouage ne m'a pas protégé de cette pluie de sang. Hmm. Je l'espère. Tu sais, En tout cas, tu n'es pas assez appétissante pour mon dragon. quand je disais que t'étais bizarre, Je vais continuer à te tatouer. Je pense te faire un Ofuda. Ça te protégera un peu. avec plaisir.
Et tu commences donc à la tatouer. Ça va vous prendre longtemps, très longtemps. Pendant ce temps, Hattori, Akonotai, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Hattori, nous approchons de la fin de la journée. Tu sais qu'il doit être à peu Mm. près 16 ou 17 heures. Je vais Et voir Akonotai. d'accord. Alors que tu es avec Akonotai, vous venez de vous rejoindre. Il y a un serviteur qui te dit Hattori-sama, nous avons reçu cet oiseau. Un oiseau qui a amené un message de, euh, de, de Shiro Miromoto. Qu'avez-vous? Shiro Miromoto, c'est la capitale du clan du dragon. Oui. Et il te tend le message. C'est Il est, forcément un il est à message quelle important. attention le message? Il est à À l'attention de l'intention, Moru ou oui, de moi? d'Omaru, effectivement. Ou de moi? Mais les serviteurs ont ordre de ne pas le déranger. Oui, mais je vais l'ouvrir. Le message vient effectivement de Shiro Miromoto. Et il est signé de la main du champion de votre clan. Donc le dirigeant de votre clan. Le message indique que chaque domaine doit faire un rapport sur la pluie de sang et sur ses conséquences. Que cette pluie de sang s'est abattue sur l'Empire tout entier. Et que l'empereur a désigné les plus grands Shugenja pour se pencher sur l'origine de la catastrophe et pour châtier les coupables. Donc là, à l'heure actuelle, chaque clan doit simplement procéder à un rapport, voilà, indiquer ce qui s'est passé, les conséquences et comment vous avez pu gérer la situation, comment vous avez pu vous en sortir avec les éventuelles personnes qui ont été euh, touchées par la pluie de sang. Et le rapport confirme qu'effectivement cette pluie de sang était porteuse de souillure de l'outre-monde et qu'il faut donc prendre des mesures à ce niveau-là. Ok. Je dois donner des ordres dans ce sens qu'un intendant recense les dégâts matériels et les personnes qui sont inaptes, enfin qui ont été touchées, qui sont malades, d'avoir un état des lieux complet que je ne vais pas faire moi, tu vois, Mhm. juste un rapport. Euh, et je vais justement voir Hakunotai. Shugenja, je veux dire, mis à part mon frère, aujourd'hui dans le château, il y a Hakunotai, c'est un Shugenja. Oui, c'est le seul qui est actuellement dans la province. Bien, intéressant. Bon, bah, je vais le voir. Ça tombe bien. Et je dois rendre ma décision dans genre moins d'une heure Dans la à Moru, soirée, c'est en ça? tout cas, t'as demandé Ouais, ouais, de ouais. la donner aujourd'hui. Ok. Bah, je veux le voir. Euh, Bah, je frappe chez toi ou je rentre. Oh, non, mais je vais t'ouvrir. Je vais t'ouvrir. Je suis en Quand même. kimono. Sors ton Ton bras. frère, Hattori. ton frère a été pris en charge il y a une heure à peu près par un des intendants, un Aimin, Ok. qui est en train de voir avec lui son chargement, etc. et comment ils peuvent l'aider. Euh, ce qu'il peut vendre, ce qu'il peut acheter, et peut-être à voir si on peut lui trouver une place. La nouvelle est quand même passée assez rapidement qu'il était lié à toi. Ok. Et donc, il n'est pas là, hein, son frère. Pas à ce moment-là, non. À l'intendant là, à qui je donnais l'ordre, enfin l'intendant, au gars qui m'a donné le message, à qui je donnais l'ordre de faire l'état des lieux, je Mhm. voudrais qu'il trouve Akiko et qu'il lui demande de venir chez Akonotai. D'accord. Si elle veut, hein. Voilà, forcément. Le serviteur viendra. T'es encore en train de tatouer Miyu à ce moment-là, hein. Par contre, je pense à Kiko. Que c'est urgent. Je pense que je vais lui accorder une pause parce que c'est très douloureux et je lui laisse, tu sais, prendre les bains rituels, etc. Très bien. Seul à ce moment-là. Et genre, je les rejoins chez Akonotai. Vous êtes donc tous les trois. Ok.
Euh, je vais m'asseoir sur le sol. Je vais vous demander de vous asseoir aussi. Et j'ai cette lettre là dans les mains. Et je suis plutôt soucieux. À Konotai. Le... Alors, c'est qui du coup? C'est le. Qui nous a écrit? C'est le champion de votre clan, donc le daimyo de tous les daimyos du clan du dragon. Ah, Big Boss. Ouais, c'est ça. D'accord. Et il suggère d'envoyer les Shugenja ou Non, de. il dit que l'empereur a désigné les plus grands Shugenja de l'Empire pour enquêter là-dessus et régler le problème. C'est ce qui est annoncé D'accord. dans cette lettre. Ok. Ok, à Konatai, initialement, j'étais pas venu pour ça, mais cette lettre est venue chambouler un petit peu les. Euh, L'empereur demande aux Shugenja des provinces d'enquêter sur la pluie de sang. Je sais que tu as déjà fait beaucoup, mais il faudrait que tu puisses mettre tes pouvoirs ou tes dons en pratique pour pouvoir essayer de trouver une solution, un remède ou quoi que ce soit qui pourrait nous aider, tout en restant dans le château pour l'instant, mais il va falloir t'atteler à cette tâche, parler aux esprits. En tout cas, c'est ce que cette lettre nous demande. Mais ce n'est pas pour ça que j'étais venu te voir. Et si Akiko, je t'ai fait venir, je l'en ai parlé hier, j'ai une décision à prendre et je ne peux pas la prendre seule. Omoru ne sait pas s'il doit te donner le flambeau à son fils. Il souhaiterait que je prenne le relais en attendant. Et je suis plutôt d'accord avec lui, mais il va falloir contrôler ce petit. Konotai, tu le connais bien. Et j'hésite, je ne sais pas quelle marche suivre avec lui. Akiko, toi qui connais l'âme des gens, qu'est-ce que vous me suggérez par rapport à ça? Comment lui annoncer? Et qui devrait le faire? Cela ne doit pas venir de toi. Si le daimyo t'offre cette possibilité, peut-être vaut-il mieux que ce soit lui qui parle à son fils. Après tout, c'est à lui de lui enseigner la sagesse. Ce sera peut-être une bonne leçon. Même si je doute qu'il le perçoive ainsi. Effectivement. Si c'est moi qui lui dis, il va se dresser contre moi. Et tout à l'heure, j'ai eu un doute par rapport à ça. J'ai eu l'impression qu'il était en train de fourvoyer quelque chose de. Je l'ai vu discuter avec Saori. Et comme si il était prêt à passer le pas, avant même que nous prenions notre décision. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne me surprendrait pas de sa part qu'il prenne le pouvoir par la force, peut-être. En pensant à ça, je me dis peut-être que son père est en danger. Akonotai, qu'est-ce que tu en penses? Point. Je sais pas. Je l'ai vu tourner autour de mon épouse et puis ensuite, elle m'a annoncé qu'elle pourrait marier Konako à Kizuro. Non. Ça, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut que le daimyo l'annonce à son fils devant témoin, devant Gokeshi. Oui, je pense que nous ne devrions pas rester ici. Allons directement chez Omoro.
De toute façon, au moins nous serions sûrs qu'il est en sécurité. Je n'ai aucune confiance en Kizaru. Et Zoro. merde. Je sais plus. Je sais pas Non, c'est ce c'est qu'elle a Kizaru. marqué. Alors C'est Kizaru. Mais c'est non, parce c'est que Kizaru. je note à chaque fois qu'il se plante. C'est pour ça. Et je me relève, je pense, et puis d'un coup, je me sens pris d'une espèce de crainte, de pression. Je pressens le plus grand mal. J'ai peur pour Amuro. Et allons-y maintenant. Allons-y. C'est pas Omaru. possible. Omaru. Je voudrais qu'on sorte. Ouais, alors allons-y. Allons voir Umuru. Omaru. Omaru. Demio, Diu. Odemuda, Ariet. Vous êtes en route du coup pour aller chez Omaru. Et, et à ce moment-là, il y a le serviteur qui t'a apporté l'oiseau tout à l'heure. Enfin, le message. Ah, Dorisama, je suis désolé de venir encore vous Quoi? importuner, mais il y a, il y a quelqu'un qui est venu d'un village, un Émine qui est venu d'un des villages et il veut il a besoin de voir quelqu'un, de vous voir au plus vite. De me voir, moi, Ah, personnellement. non, ce n'est pas vous qui l'a demandé, mais il voulait voir Omaru-sama, mais ce n'est pas possible. Oui, qu'il attende alors. C'est quelqu'un du village. C'est un paysan ou un truc comme ça? C'est un Émine Pas les paysans. du village de la paix de Sutengu, mais écoutez, il a les vêtements déchirés, et il a l'air d'avoir été blessé. Je vous regarde, Konatai, Akiro. Est-ce que. Oh. Kiko, tu. Jamais. Aïe, 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 C'est un allez. mélange d'Akiko et Akira. Oh, putain. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, papa. Est-ce que. Je deviens séné. Konatai, on va voir le daimyo. Est-ce que tu peux. Ça y est, maintenant, vous m'avez trop embrouillé. Akiko. Akiko, est-ce que tu peux aller accueillir cette personne et J'y vais de ce pas. rejoins-nous chez Omaru. Oh. Et je veux qu'on aille le plus vite possible avant que. Soit avant qu'il meure, soit avant qu'il y ait quoi que ce soit, pour qu'il puisse. Que je puisse lui donner ma décision et qu'il puisse annoncer à son fils. Très bien. Vous y Et allez on tous passe les le deux. pas. Donc Akonotai et toi, vous Mm. allez vers chez Omaru. Mm. Akiko, tu suis le serviteur vers une pièce là où Omaru donne en général audience. Et tu vois un Emin qui est là, il a les vêtements déchirés, il a l'air blessé, il est essoufflé. Et il reste incliné. Samurai-sama, je- notre village a été attaqué. Des ronins, des brigands, ils ont pillé le village. Ils l'ont incendié. Ils ont emmené les personnes qu'ils ont pas tuées. Les hommes, les femmes, les enfants, ils les ont tous emmenés avec eux. Les mercenaires dont devait nous parler notre soldat. Quand vous ont-ils attaqué? Il y a quelques heures, là, je suis venu en courant le plus vite possible. J'avais réussi à me cacher pour leur échapper, mais j'ai couru juste sans m'arrêter. C'était il y a quelques heures. Est-ce que tu sais où est-ce qu'ils les ont emmenés? Ils les ont emmenés vers le nord, vers le nord-est, vers les montagnes. Vers les montagnes de notre clan, du coup? Oui. C'est D'accord. le village Ok. d'où il vient, la paix de Sutengu, c'est le village qui est le plus au nord-est de votre province D'accord. et Ok. qui est vraiment, vraiment au pied des montagnes, celui-là.
Bien. C'est pas très loin de là Combien où était-il? Gokeshi avait vaincu les brigands. Mhm. Et c'était... Combien était-il? Il regarde ses doigts. Ils étaient très nombreux. Je, je ne sais pas. Est-ce qu'ils portaient tous un signe distinctif? Non, 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 aucun mon, aucune armure distinctive. C'était des ronins ou des brigands, je ne sais pas. Il faut les aider. Très bien. Oui, nous allons y aller. Je vais faire en sorte que nous agissions rapidement. Et je me tourne vers un serviteur. Occupez-vous de cette personne. Et avant de partir, je me tourne vers lui et... Combien de temps après la pluie? Vous dites aujourd'hui. Ce matin, oui. Il était... Et vous ne les aviez jamais vus auparavant? Non. Non, Samurai-sama. Je vous remercie. Restaurez-vous, reposez-vous et baignez-vous. Vous en aurez besoin. Nous allons faire de notre mieux pour aller protéger et retrouver les vôtres. Merci, Samurai-sama, merci. Une dernière question. Y avait-il des mages parmi eux? Des Shugenja? Non. Je ne pense pas. Non, ils avaient l'air d'être simplement avec leurs armes. Je ne suis pas... Je ne suis pas non plus resté jusqu'à la fin pour tout observer, mais de ce que j'ai vu, non. J'imagine bien. Je te remercie de nous avoir porté ce message. Repose-toi. Ouais, merci. Tu vas rejoindre les autres après? Je file, ah ouais, je file directement chez Omaru, je cours, hein. Moi, j'ai pas dit, je me fiche du protocole. Très bien. Tu vas arriver après quelques instants. En tout cas, Konotai et Hattori, vous êtes dans la chambre de Omaru, où il y a Izuko, sa fille, qui est avec lui. Vous voyez qu'il est toujours très faible. Il tousse de nouveau un petit peu. Dans son lit, toujours. Il y a un petit pupitre qui a été placé là pour qu'il puisse écrire et faire deux, trois petites choses, mais vous voyez que sa main tremble un peu et que son écriture n'est pas aussi nette que d'habitude. Il est en train d'écrire là? Oui, à ce moment-là, il est en train d'écrire. Déjà, déjà j'ai un soulagement quand j'ouvre la porte, je regarde à Konotai, tu vois, parce que je pense qu'on a eu la même idée. On s'est dit qu'il aurait pu mourir et que sans qu'on prenne une réelle décision. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Et je m'approche de lui. Donc il y a juste sa fille. Il n'y Oui, a pas son fils. non, Kizaru n'est pas là. Omaru, qu'écris-tu? Cousin, Oh, je, j'écris un poème. Ah, j'essaye. Ce n'est pas glorieux. C'est, j'essaye de coucher sur le papier les quelques sentiments qui me viennent maintenant, alors que, alors que je vois le soleil se coucher sur ma vie. hmm, mon daimyo, Omaru, j'ai décidé de prendre la régence de la famille. Et je souhaiterais que ce soit toi qui annonce à Kizaru le- la décision que nous prenons, afin de lui inculquer la patience et la sagesse. Si cela vient de moi, il y verra un coup de traître, alors que si c'est toi qui lui annonce, je pense qu'il pourra comprendre, pourra peut-être même apprendre, Oui, regarder et apprendre. bien sûr, bien sûr, je ne pensais pas faire autrement. Je,
Je vais le faire venir. Et demain soir, je l'annoncerai à tout le château. Demain soir. Oui, je Euh, ne peux pas le faire trop rapidement. Il faut quand même que je lui laisse le temps d'accepter la nouvelle. Ça ne sera pas simple pour lui. Si les choses vont trop vite, il pourrait perdre la face devant tout le monde. C'est hors de question. ok, très bien. Je regarde sa fille, hein. Je regarde Akonotai. Est-ce que tu veux intervenir ou pas C'est pas- Ouais, j'imagine. Izuko, nous allons placer des gardes à l'entrée de la chambre de ton père, de façon à ce qu'il puisse nous prévenir s'il y a quoi que ce soit qui se passe à l'intérieur, si ton père perd des connaissances ou si... Voilà. Et puis aussi que la moindre allée et venue me soit donnée. Elle te regarde et elle hoche la tête sans un mot. Mais tu vois à son regard qu'elle comprend ce que tu sous-entends. Je resterai moi aussi au chevet de mon père, autant que possible. Mon oncle, tu peux être tranquille. Il ne lui arrivera rien. Je peux faire un dé de mensonge? Ok, d'accord, non. C'est le pire. D'accord. Konotai, allons voir ce qu'il en est de cet émissaire du village. Ah, Kiko, je pense que toi t'arrives à ce moment-là. La discussion était très rapide. Hein, J'entre, puis- pardon. Vas-y, J'entre vas-y. avec une brusquerie Brusque. assez, une brusquerie brusque, ouais, tout à fait, ouais, voilà. Assez surprenante en fait, parce que normalement j'entre chez un daimyo, je veux dire, je suis pas censée. Ouais. Mais- Et je suis essoufflée et il y a une attaque. Une Vous attaque. Des remarquez, mercenaires. Pardon. vous remarquez que lorsque t'arrives en trombe comme ça, vous avez remarqué qu'Izuko elle a tout de suite mis la main à son sabre, prête à dégainer. Elle a arrêté son geste en voyant que c'était toi. Wow, wow, wow. Et moi je fais une révérence au daimyo et à Izuko en me rappelant que c'est ce que demande le protocole. Et la paix de... Merde, j'ai oublié le nom. Suitengo. Sweetengo? Suitengo. Ok. La paix de Sweetengo a été attaquée, assaillie. Par des mercenaires, j'imagine ceux dont Gokeshi nous a rapporté la présence. Ils n'avaient pas... Ils n'ont pas montré leur allégeance s'ils en avaient une. Ils parlent aussi de brigands simples, mais... Ils ont emmené les rescapés vers le nord, dans les montagnes. Ils ont fait des captifs. Oui. Je me tourne vers le lit d'Omaru et je voudrais, je pense, le laisser en paix et faire un signe qu'on sorte à l'extérieur. Comment il réagit par rapport à la scène qu'il vient d'avoir, justement? Ça a déclenché une quinte de tout, effectivement, chez lui. Ok. Et J'ai un regard vers Izuko. Occupe-toi bien de lui. non, Et je viens avec vous. Je viens avec vous. Je ne peux pas. Ok. Alors, Père, bien. je serai juste à côté. Et Izuko, il vous fait signe, pense aux gardes que effectivement. j'ai demandé. C'est très important. Ouais, Omaru vous fait signe, effectivement, de partir, mais il arrive à vous dire entre deux quintes. Dites-moi après.
ce qu'il en est. Je... C'est pas parce que je souffre que que je dois que vous devez me laisser dans l'ignorance. Bien sûr, tu restes le chef de notre famille. Tu sauras ce que tu as besoin de savoir. Et je sors et dès que je ferme, si Juko est là, c'est pas grave, je te regarde, tout de suite, à Konotai. Il faut qu'on aille voir Gokeshi. Je lui ai remis la lettre du daimyo. Il voulait faire seppuku. Il faut l'en empêcher, nous avons trop besoin de lui. Lui seul a vu ce qui s'est passé. Konotai, tu le J'ai connais déjà eu bien. une conversation. J'ai déjà eu une conversation avec lui. Il y a une chance pour que ça n'ait pas encore été fait. Voire même qu'il ait déjà changé d'avis. Une Je l'espère chance, en tout cas. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas j'espère. été fait, hein. Si ça avait été C'est une fait, Oui, vous seriez au cérémonie, oui. courant. Oui, oui, c'est pas un truc que tu fais dans ton mais coin, hein. je Ouais, sais ça. pas, s'il y avait renoncé et j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin qu'il soit avec nous pour lui, c'est un guerrier, il était sur place, il connaît le village, enfin voilà. Très bien. Ok. Vaut mieux que ça Bah, vienne moi, de vous alors. Je lui ai déjà parlé à ce sujet-là. Je pense que si je lui en parle alors, à nouveau, ça sera m- m- contre-productif. je pense pas que je veuille affoler tout le monde. Donc lui, s'il est au dojo, je voudrais juste peut-être envoyer Yuko pour aller le chercher et puis et lui demander qu'il aille dans mon bureau et qu'on se rejoigne tous dans mon bureau, si c'est possible. MJ. Oui, d'accord. Si vous y voyez pas d'inconvénient, bien sûr. Ou si. Avant de partir Tu le veux jouer à notre chercher, place, dis-le aussi. Hein. avant de partir le chercher, Izuku te regarde, Hattori, et te dit s'il y a une expédition, j'en saurai. Écoute là. Ouais. Et Ok, bah, elle part chercher Gokeshi pour l'amener à tes appartements. Vous y rendez tous les trois, du coup, aux appartements et où ils te est-ce rejoignent, qu'elle c'est peut ça? faire venir le gars aussi là? Quel gars? Celui qui, Le bah, paysan? Gokeshi. celui du village? Oui, oui, pas de problème. Ah, Celui-là, il va être cherché par un serviteur qui et le ramener, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Et donc tous les trois, vous dirigez vers tes appartements. Et ce faisant, vous passez devant les appartements de votre invité. Là où il y a eu le Invité. drame avec Gokeshi hier. Et il y a quelqu'un qui sort à ce moment-là de ses appartements. Et à Konotai, il te fixe. Il te fixe le samouraï du clan du lion qui vient d'en sortir. Il te fixe de ce visage brûlé, aux sourcils épais. Et ce regard, c'est celui qui hante tes cauchemars. C'est cet homme qui a tué tes parents. Et on va s'arrêter là pour ce soir.